Vous est-il déjà arrivé de vous sentir un peu perdu et démuni dans le décryptage des codes vestimentaires professionnels? Dans cette courte vidéo, je vais clarifier avec vous ces notions de dress code si vitaux en contexte professionnel. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. L'habit ne fait pas le moine, certes, mais il permet de rentrer dans l'abbaye. Communiquer avec succès fait partie intégrante d'une vie professionnelle réussie. La communication passe par les voies verbales et non verbales. Or, les messages verbaux sont initialement plus forts que les messages verbaux, les non-verbaux plus que les verbaux. Ainsi, l'image ou la première impression qui se dégage de vous est déterminante dans la relation interpersonnelle. Autant quand on est mal habillé, quand on se présente mal, on se sent mal, on ne se sent pas à sa place, on manque d'assurance pour s'ouvrir à la vie et aux autres, autant quand on se sent soigné et mis en valeur, à nous la confiance en nous, le rayonnement et l'ouverture au monde. Alors, mieux vaut être du bon côté. Ce que je vais vous expliquer ici est tiré des bases du conseil en image en entreprise. Et lorsque je fais des séminaires en entreprise, où je n'ai pas toujours l'occasion d'avoir les participants en face à face et toute seule, eh bien j'aborde souvent ce point car il est général, simple à exposer et s'applique à tout un chacun, quel que soit le sexe, l'âge et le milieu. On peut dire qu'il s'articule autour de 4 grands axes, ces dress codes. Vous avez les codes qui sont propres à chaque univers professionnel, conservation, tradition, conformisme qu'on va retrouver dans les assurances, la justice, les finances. Tout ce qui est nouveauté, progrès, créativité, dans les médias, la publicité, la mode. Et puis les cadres, les employés, les ouvriers invisibles, les employés administratifs des PME, de la grande distribution, les informaticiens, les fonctionnaires, les personnes de terrain. Ensuite, deuxième code, ceux instillés par les valeurs de l'entreprise. Tous deux employés par des fabricants de voitures, le vendeur de chez Fiat ne transmet pas la même image que le vendeur de chez Maserati ou de chez Jaguar. Troisièmement, vous avez les codes instillés par votre place dans l'organigramme. Le technicien de surface, le chef de projet et le CIO ne s'habillent généralement pas de la même façon. Et enfin, vous avez les codes dictés par l'évolution de la société. En quatrième et dernier lieu, donc, se distinguent effectivement ces codes plus généraux qui sont guidés par l'évolution de nos sociétés. Et beaucoup plus liés jadis dans les classes favorisées à la vie sociale et mondaine, l'élégance se relève désormais davantage dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Aujourd'hui, on s'habille avant toute chose pour sortir de chez soi, que ce soit pour aller travailler comme pour aller au restaurant ou au spectacle. Cependant, notre recherche de bien-être et de confort a depuis peu fait glisser le vêtement de ville vers le vêtement de campagne, le vêtement de travail vers le vêtement de loisir. Et qui plus est, dans certaines entreprises, on ne s'habille plus dans le même état d'esprit du lundi au vendredi. Vous connaissez le Casual Friday. Votre entreprise dispose-t-elle d'une charte vestimentaire? Cela aide parfois. Si vous voulez en savoir plus par rapport à tout cela, posez-moi vos questions dans les commentaires juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre pour vous guider pas à pas vers une plus grande assurance. Et puis, si vous voulez avoir plus de détails sur votre image, votre look, parce que vous vous sentez pas toujours sûr dans ce domaine-là, eh bien je vous invite à suivre le lien en dessous et vous allez pouvoir récupérer une de mes vidéos phares plus dense qui vous donne les 7 raisons d'accorder à votre image toute l'importance qu'elle mérite.